Alors, juste avant de parler du match, Stéphane a dit c'est la plus belle la victoire la plus. Encore en arrêt, Hervé. Exact. Donc, du coup, la Roma prend une option là. Ouais. Et donc, Stéphane dit même si à élimination, c'est la victoire la plus prestigieuse de l'histoire de Rennes en Coupe d'Europe. Voilà ce qu'a dit Stéphane. Oui, mais alors, ça, c'est pas. En fait, dans un match aller-retour, quand l'équipe que tu viens de battre, aussi prestigieuse soit-elle, t'as mis 3-0, au match retour, tu ne peux pas estimer qu'elle joue comme si elle devait absolument gagner le match. Exactement. Donc ça ne peut pas. Tu ne peux L'année, pas faire fi les supporters, on leur a offert des galettes de saucisses avant le match. Je dis bon, on va vous laisser gagner les voilà, gars. tu ne peux pas. Non, ils n'avaient pas gagné faire contre fi Arsenal du en plus, non contexte. L'Arsenal de Unai Emery en Ligue Europa, donc ça ne peut pas. Ça ne peut pas être valable le discours de Stéphane. Je suis pas d'accord avec ce propos. Parlons du match et de la très belle prestation des Rennais parce que oui, ils ont fait un bon match. À Milan, il y a une semaine, ils avaient fait un match d'enfants. Là, ils ont fait un match d'adolescents rebelles. Je suis content, moi, de ce qu'a fait Rennes. Évidemment, on n'effacera pas cette prestation minable de l'aller où ils ont regardé, ils sont venus faire les photos. Là, au moins, ils ont essayé de leur rentrer dedans. Bourigeaud avait dit avant le match, il faut qu'on soit dans l'irrationnel, il faut qu'on ce soit une soirée magique pour faire quelque chose. Un bon Bourigeaud, d'ailleurs. Lui a été excellent, il a bien très triplé, bon. c'est quand même fort. Rennes a essayé de jouer, alors oui, en face, les autres avec 3 buts d'avance, bon, mais forcément, tu es un peu plus décontracté, tu peux un peu plus gérer ton match. Mais Rennes, tu peux les féliciter. Tomber contre Milan, c'est pas une honte. Ce qui est pas bien, c'est la prestation de l'aller. Le retour, c'est une belle victoire qui, en plus, dans la dynamique qu'ils ont en championnat, va les entretenir justement dans cet état de forme positif. Moi, il n'y a pas de raison. Maintenant, ils n'ont plus que le championnat et la Coupe de France. Je pense que Rennes peut finir la saison très fort. Non, c'est une belle victoire. Après, moi. Une belle victoire, oui. C'est une belle victoire. Après, moi, j'ai un peu de mal avec la manière dont Rennes a géré un peu cette double confrontation. Tu vois, tu parlais des galets de saucisses tout à l'heure. Non, mais je vais parler des. Non, mais je vais parler moi des supporters très sympa. Je dis pas que c'est pas très sympa, mais j'ai l'impression quand même les supporters qui leur mettent des boulons dans la gueule. Non, pas du tout. Ils ont été parfaits, les Rennais. C'est parce que je dis, Daniel, je dis qu'ils ont été parfaits là-dessus. Je dis juste qu'il y avait un côté un peu Disneyland aussi. Tout à l'heure, on parlait de Disneyland, de jouer l'AC Milan, et sur le match d'aujourd'hui. Ils ont fait ça, mais là, ce soir, ils l'ont pas fait. Mais ce soir, si tu regardes bien la rencontre, t'as encore un AC Milan qui joue à 40% quand tu vois le match de Leao ce soir. Mais t'es supporter de l'AC Milan, tu dis tu te moques du monde. Leao, il a quand même 2 face-à-face énormes sur Mandanda. T'as l'impression qu'il joue en gestion l'AC Milan aujourd'hui. C'est une victoire rennaise, bravo Rennes sur la victoire. Oui. Mais à aucun moment t'as le sentiment que, alors qu'il y avait la place, t'as eu une équipe de l'AC Milan qui est venue avec une équipe B. Ce soir, il n'y avait pas vraiment la place, c'est compliqué. La Roma qualifiée au tir au but, là, c'est fini. À 1-0, je trouve qu'il y avait des situations pour essayer d'enfoncer le clou, mais globalement, ils ont été techniquement parfois très très frustrants, et puis défensivement, ils ont été encore une fois en grande difficulté pendant toute la rencontre. Mandanda, il te sort 3 arrêts énormes. Et moi, je trouve que oui, tu peux capitaliser là-dessus pour le championnat. Maintenant, la réalité, c'est que se satisfaire et dire oui, on a fait la meilleure prestation de l'histoire de Rennes, déjà moi je suis pas d'accord. Pour moi, un match aller contre Arsenal a beaucoup plus de résonance à l'Arsenal d'Unai Emery qui fait finale derrière qu'un match retour, comme tu l'as dit, où tu as l'impression que l'AC Milan, le match le plus important de la semaine, c'était cette semaine et c'était ce week-end et pas ce soir. Voilà, moi je suis partagé là-dessus. Alors Johan Crochet là. Je suis partagé. Johan, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bon, évidemment, tu suis tous les clubs italiens, entre autres, mais aussi hollandais. Feyenoord de Roma, c'était ton match. Donc, la Roma est qualifiée. C'est le crochet Tico. Ouais, c'est un peu ça. Donc, sur Milan, là, tu estimes qu'ils ont quand même joué, malgré tout, un peu à leur main ou pas? Moi, je suis très agacé par leur match. Vraiment très, très agacé par leur match. Je trouve qu'il y a un manque d'agressivité dans les deux surfaces qui est pitoyable, je trouve, à ce niveau de la compétition. Leao, en Italie, souvent on lui reproche son manque d'implication, le fait qu'il soit un peu en dilettante. Mais ce soir, c'est pas ça, parce que je l'ai pas trouvé en dilettante. J'ai même vu faire des replis défensifs, donc c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il y va un peu. Il y a une expression en Italie que Daniel connaît, qui est à la Carlone, qui fait référence à Charlemagne.
parce que Charlemagne était réputé pour faire les choses de manière un peu légère parfois, comment il sortait habillé, etc. On disait, il se moque un peu de son apparence, il n'est pas très, voilà, il est pas très sérieux, etc. Et je trouve que les AO, c'est le match qu'il fait ce soir. Quand tu as deux occasions comme ça dans le premier quart d'heure, alors je sais pas, vous critiquez Mais le il est discours de toujours un peu Stéphane, comme mais je l'ai ça, pas lui, non entendu le discours de Léao, Stéphane. s'il vient mais- au PSG, il joue comme ça. Moi, avec l'exigence que j'ai sur Mbappé, Ouais, non, mais voilà, c'est ça. va Le, pas- le discours, le discours de Donc, Stéphane, va- je l'ai pas il est au entendu, mais, PSG, il va lui, pas laisse-le y où il est, échapper. lui, On parle de rumeurs comme Non, quoi. mais laisse les rumeurs où elles sont. mais On en n'a pas fait, besoin de Léao au PSG, c'est fini. Il y a... ce qui est Bon. agaçant, c'est que, moi, j'ai pas spécialement eu peur en regardant le match en me disant, Ça veut dire, il y a ils Barcola vont se faire sortir. Mais Non. au bout de 10 minutes, Il y un a quart trop d'heure, il doit y avoir d'endroits, 2-0 en fait. pour sortir. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Johan. Donc, bon. Ah, juste, Jérôme Thomas nous écrit, il nous dit la victoire au Betis est également à mettre devant. Parce que c'est Oui, une oui, victoire pour la qualif. aussi. Bien sûr. Aussi, Mais en non, plus, mais- c'était Stéphane, l'entraîneur. Oui, bien sûr. Donc, il devrait plutôt Non, valoriser valoriser son passé à lui, Des qualifs, ouais. plutôt que de s'emballer sur cette Tiens, victoire. prenons l'avis de dans un match Jean-Christophe, retour. qui est supporter rennais. Salut Jean-Christophe. Bonsoir messieurs. Bon, est-ce que toi, tu es fier de ton équipe ce soir? Moi je suis fier des supporters d'abord. Ça, oui. Parce que je me souviens d'une époque pas si lointaine où moi j'ai 40 ans donc ça fait un moment que je suis club. J'ai entendu qu'est-ce qui est rouge et qui descend, qui monte et qui descend, c'est Rennes. Je me souviens des jingles chez vous avec le lounge. Absolument. C'est vrai, Absolument. c'est vrai. Tu te rends compte le chemin parcouru depuis ça? Mais c'est pour ça que je parle de fierté là-dessus. C'est fou, vraiment. Je partage votre analyse. D'ailleurs, sur le match. Jean-Christophe, sur le match aller comme retour, parce qu'à l'aller, il y a un déplacement massif de Rennais. Magnifique. Tout s'est parfaitement bien passé. Voilà. Bon, je rappelle juste quand même que lors du déplacement de Paris à Milan, ce n'était pas la même histoire. Rappelez-vous, il y a quelques mois. Et puis là, ce soir, alors, on peut se dire que c'est anecdotique d'offrir des galettes de saucisses aux supporters milanais, mais enfin bon, on n'empêche que les Rennais l'ont fait. Moi, je trouve ça Non, mais sympa. Voilà. Ça participe au travail que fait le Bravo. club sur les supporters et je pense que c'est un truc de fond, donc ça, bravo. Après, sur le match, je partage complètement votre analyse sur le fait qu'on ne peut pas considérer le match comme quelque chose d'exceptionnel, étant donné que c'était un match retour. Moi, j'ai un peu de frustration quand même, parce que je reviens quand même à regarder les buts qu'on a pris, et les buts qu'on a pris, ils sont sur ce qu'on, nous, les supporters et les suiveurs du Stade Rennais dans leur ensemble, on a identifié comme des failles au sein de l'équipe, c'est-à-dire le poste d'arrière droit, le poste de défenseur central, et même si on ne peut pas nommer les coupables, ça reste toujours les mêmes, en fait. Et du coup, Le match d'Omari encore aujourd'hui. catastrophique. Je veux dire, l'année dernière, c'était le pauvre petit Bélocian. Cette année, c'est Omari. C'est catastrophique. Le match de Gueladoué, qui est d'une naïveté sans nom, avec Théo Hernandez, où on sait qu'il va déborder, il lui laisse... Sur le but de Jovic, là, il peut faire ce qu'il veut, Théo Hernandez. Hein. Ouais, il fait ce qu'il veut. Et quelque part, ça pose la question pour le club de c'est quoi l'étape d'après. Et souvent, j'entends les gens qui suivent le Stade Rennais ou qui analysent le Stade Rennais dire qu'est-ce qui manque à ce club. Moi, ce qui manque à ce club, c'est une direction sportive. On a la chance d'avoir un actionnaire solide. T'as Flo Maurice à la direction sportive, Ouais, c'est l'homme bien qui est le problème. convoité par le football italien. Flo Maurice, qui depuis 6 mercato n'est pas identifié qu'on avait un arrière droit et un défenseur central d'une naïveté de bas de tableau. À la Roma, ils le veulent. Hein. A priori, mais on n'a pas la chance de pouvoir en tirer apparemment le maximum. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qui manque à ce club, un président fort ou un directeur sportif fort, en tout cas un patron du sportif fort. On a un actionnaire fort, on a des supporters forts, on a un centre de formation qui est solide. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un patron du sportif qui fasse le lien entre un actionnaire qui, à mon sens, est un peu trop présent, ce qui s'est passé avec Stéphane, puisque c'est l'actionnaire qui a imposé Stéphane. Il nous faut aujourd'hui une direction sportive forte et quelque chose qui nous fasse passer un cap. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on passe un cap. Mais au-delà de ça, sur le match de ce soir, je partage globalement ton analyse, hein, mais sur le match de ce soir, tu n'as pas trouvé bizarre ce match, même le résultat, le 3-2, il est pas un peu bizarre. Ouais, c'est une équipe malade. On a pas les deux pénaltys, bon, ils sont provoqués. Le deuxième, je le trouve très généreux. Enfin, le premier, je le trouve très généreux. Le deuxième, c'est une tête de Kalimundo qui est touchée par la main de Jovic. Mais même globalement, dans les 15-20 premières minutes, mais sinon, tu es quand même globalement en danger face à une... Moi, ce qui me dérange, c'est que l'équipe de l'AC Milan, j'ai l'impression qu'ils ont joué à 25-30% sur la double confrontation. Et c'est ça qui est pas sérieux, Walid. Moi, ce soir, si je suis Pioli, si je suis Moncada, si je suis Ibrahimovic et tout, demain matin, je les attends très tôt au centre d'entraînement et je leur dis, les gars, dans une saison qui est compliquée comme ça, j'allais dire le mot italien, c'est mince. Ces comportements ne sont pas acceptables. On n'est pas en mesure de faire un petit match comme ça parce que Pioli il met l'équipe type à peu de choses près, c'est vraiment la grosse équipe. Il manque Giroud et Loftus-Cheek quand même. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais c'est que 2 joueurs qui te manquent au final. Donc oui. C'est vraiment la grosse équipe et je trouve que vraiment ils ont envoyé un très mauvais signal après un match de championnat qui avait été totalement raté à Monza.
On les attendait un peu au tournant et même chez les supporters, il n'y a pas de quoi être satisfait ce soir. Mais, hein. Ok, oui, tu mais gagnes. Johan, la question que je te pose, c'est que, parce que j'aimerais avoir ton avis, toi, tu penses que c'est Rennes qui a fait un énorme match et Milan qui a été, comment dire, en grande difficulté, ou c'est Milan qui a conditionné cette rencontre? Bon, je vais pencher plutôt pour la deuxième parce que je répète, au bout d'un quart d'heure, il doit y avoir 2-0 pour Milan. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, après, Rennes, moi, je les ai trouvés bien mieux quand même, globalement, qu'au match aller. De toute façon, c'était Oui, difficile, ça, oui. difficile de faire pire. De faire pire. Mais vraiment, je trouve qu'ils l'ont pris en mode ouais, on a gagné 3-0 à l'aller. De toute façon, on peut leur mettre 2 claques sans problème. Vu comme ils défendent de haut et que nous, on va jouer sur Les leur transitions. défense haut et sur le fait qu'on va mettre pas mal de ballons et chercher la profondeur. Ok, et au final, c'est ce qui s'est passé. Sauf que tu peux pas arriver en te disant devant le gardien, c'est trop facile, quoi. Ça m'a. Après, ça la m'a seule chose exaspéré tout le où je match. rejoins Daniel, c'est que sur la dynamique pour Rennes, ils vont jouer le Paris Saint-Germain là, dimanche à 17h au Parc. Ça leur redonne de la confiance, ça leur donne de la confiance. Maintenant, sur le contenu du match, je reste un peu plus nuancé. Jean-Christophe, un truc à rajouter? Non, je pense pas que ce soit un problème de confiance. Je pense que c'est une équipe déséquilibrée. C'est pour ça que je parlais du recrutement. Ça fait 6 mercato qu'on voit qu'il y a un problème aux mêmes endroits. Je pense qu'on a beaucoup de talent au milieu offensivement. Je pense qu'en revanche, on a un déficit criant derrière et que c'est même plus un problème de confiance. C'est que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de talent qu'on a et le déséquilibre qu'il y a dans cette équipe, on pourra enchaîner les saisons comme ça et se dire toujours les mêmes choses. Il y a un problème de confiance. C'est un problème de talent. Et les joueurs offensifs qu'on a méritent d'avoir une défense à la hauteur de ce qu'on a au potentiel devant. Merci Jean-Christophe, bonsoir. Et bah, écoute, à très vite pour reparler du Stade Rennais. Tu as remarqué que la musique lounge, ça fait des années qu'on ne l'utilise plus. Ah oui, Il y a parce plus de raison. que Il y a plus public de raison. formidable, super Jérôme tifo, Thomas le m'envoie un club a message. changé, Il m'envoie même une vidéo de l'ambiance. Il me dit quelle ambiance extraordinaire. mais Je c'est cite vrai, son c'est tweet. vrai, c'est vrai. Quelle ambiance extraordinaire, dit Jérôme. On se serait cru à Strasbourg. On est sûr de la fin? Sincèrement, l'ambiance au Horizon Park a Ah ouais. impressionné les commentateurs italiens de Sky. Bien sûr. Et il y Le a des tifo et commentaires tout, très c'était dingue, positifs ce soir en Italie sur l'ambiance au Horizon Park. Ouais, le tifo était dingue.